Je suis dans ma période de grand nettoyage et là c'est au tour de mes fraisiers. Il y a pas mal d'herbes qui ont poussé au milieu, donc je vais rendre tout ça un peu plus clair. Eh bien allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. J'ai également enlevé pas mal de lierre qui recouvrait notamment mon allée. Donc ben voilà, je fais un peu de nettoyage, hein, c'est pas du luxe. Toute l'herbe que j'ai enlevée, je la mets dans un sac et ensuite j'irai le donner aux poules. Elles se feront un plaisir de trier tout ça. Donc voilà, j'ai terminé mon petit nettoyage, mon petit désherbage. Il y avait vraiment trop d'herbe, trop de lierre, trop de tout en fait, hein, qui ne s'apparentait pas de loin ou de près à des fraises. Donc ça a viré. J'ai dégagé aussi au pied de l'arbuste, c'est un Altea, parce qu'il y avait des herbes qui dépassaient l'arbuste. Donc j'ai fouillé un peu mes mains à l'intérieur pour retirer le maximum d'herbes gênantes, on va dire. J'ai enlevé les plus grosses racines de lierre qui s'étalaient sur plusieurs mètres. Comme ça, j'ai pu dégager mon allée, j'ai pu dégager mes fraises, qu'on voit quand même un peu mieux. Et puis, alors hier, suite à la vidéo précédente, mon mari a vu que je parlais du cognacier du Japon. Du coup, il a bien fait parce qu'il a commencé à le rabattre. Alors, je vous avais dit que j'allais le garder puisqu'il était là, mais non en fait. Parce que le souci, c'est que vu que ça drageonne, ça va drageonner sans arrêt. Et moi, j'en ai marre de courir après les drageons, donc on va l'éradiquer. Là, on attend j'attends qu'il pleuve et puis je mettrai un coup de pioche pour enlever le pied-mer. Et à l'automne, quand il y aura plus de fraises ou que voilà, la saison sera terminée et que les fraisiers seront en dormance, à ce moment-là, je m'attaquerai ici et tous les drageons, je les supprimerai de façon à enlever vraiment toutes les racines pour ne plus la voir ici. Voilà, vous voyez là où il y a mon doigt, là, il y en a encore là, des drageons qui commencent à repousser. Donc non, je préfère l'éradiquer complètement pour ne plus être embêtée par cette plante. Alors ici, c'est le petit potager de mon mari. Ça lui a donné envie de planter quelques salades, quelques tomates, en me voyant faire. Donc là, c'était un petit potager que je voulais abandonner parce que j'ai assez à faire avec celui que vous avez vu en début de vidéo. Mais comme il avait envie, je lui ai dit, écoute, cet espace-ci, il est à toi, par contre, tu t'en occupes. C'est toi qui gères l'arrosage, je veux bien te planter les choses, mais par contre, au niveau de l'entretien, c'est toi qui t'en occupes. Donc voilà, il a mis quelques pieds de tomates, là, c'est de la reine des glaces qui commence à être bien jolie. Et il a mis un pied de courgette. Ça, c'est issu de mes semis. Et puis là, eh bien, ce sont des framboisiers que j'avais plantés à l'automne dernier. Et c'est trop bien parce que on va pas avoir non plus une quantité phénoménale de framboises. Mais on en aura quand même un petit peu. Alors, j'en ai pas mis de partout parce que vu que le framboisier, c'est une ronce qui se multiplie toute seule. Donc là, elle va coloniser l'espace petit à petit. Bon, pour clore cette vidéo, je voulais vous faire une annonce. Ma chaîne restera toujours Nature et Potager, mais elle consacrera plutôt un potager
en milieu périurbain, car si vous regardez mes vidéos depuis la création de la chaîne, vous pourrez constater que j'ai essayé plein de techniques, plein de façons de faire qui sont tout à fait honorables, hein, je ne crache pas dessus, mais dans mon contexte, eh bien, ça s'avère pas très productif, voire pire, hein, j'avais beaucoup plus de ravageurs que je n'en ai maintenant. Donc je suis revenue à une méthode un peu classique, mais tout en continuant à apporter de la matière organique afin d'améliorer mon sol, qui est essentiellement argileux. Et je vous proposerai donc du contenu sous forme de short ou sous forme de vidéos un peu plus longues. Tout dépend de ma disponibilité et puis des travaux à faire au potager, hein, également. Donc je vous dis pas que je le ferai toutes les semaines. Il se peut très bien que au cours du mois, il y aura une vidéo toutes les semaines, mais il se peut très bien que j'en fasse une tous les 15 jours. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce nouveau, on va dire, format vous plaira. Hein, ce type de potager va concerner plus les gens qui sont en périurbain, je le dis bien, parce que suivant la surface de votre terrain, eh bien, les techniques vont changer. Plus vous avez de terrain et plus large sera le choix de vos pratiques, mais plus votre terrain sera petit et malheureusement, eh bien, il y a certaines techniques qui ne pourront pas fonctionner. Voilà, sous peine d'avoir des désagréments. Eh bien, écoutez, sur ce, je vous souhaite à tous un bon dimanche, une très bonne semaine, et puis on se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. À bientôt tout le monde!